ce qu'ils ont dit entre eux. Avant l'arrivée de Joseph, quand ils l'ont vu de loin. Il vit de loin. Et avant qu'il fût près d'eux, il lui complotait de le faire mourir. Un. Ils ont fait le complot pour le faire mourir. Deuxièmement, il s'est dit l'un à l'autre, voici le faiseur de songes qui arrive. Voici le faiseur de songes qui arrive. Vous voyez, ça veut dire quoi? Donc, les frères de Joseph n'étaient pas du tout contents des rêves de Joseph. Ils connaissaient Joseph parce que Joseph leur avait déjà tout dit au sujet de ses rêves. Et ils savent que c'est un jeune qui deviendra quelqu'un de grand. Et ils ont gardé ce mécontentement-là dans leur cœur. Et ils cherchaient un moyen favorable pour le détruire. Mais Joseph ne savait pas. Alors, qui parle ici? C'est les frères même père. Les frères même père. Les frères consanguins, même père de Joseph, qui sont en train de dire, voici le faiseur des songes qui arrive. La chute dit, nous allons le tuer et nous verrons comment deviendront ses rêves. Si on le tue là, on va voir ce que ces rêves-là vont devenir. Qui parle? Les membres de la famille. Les membres de la famille. Nous allons le tuer. Nous allons le détruire. Ah, c'est pour nous une occasion favorable. Nous allons le tuer, le détruire. Mes amis, comment vous comprendre? Pendant que vous vous battez, vous vous luttez pour la vie de votre famille. Pendant que vous vous tracassez pour leur bien-être. Est-ce que vous pouvez imaginer que dans la même famille là, ceux-là qui sont en train de lutter pour leur avenir, les gens peuvent se lever dedans et qui sera en train de réfléchir comment ils vont faire pour te détruire, pour te tuer. Pour te tuer, pour que tu ne deviennes pas ce que tu vas devenir. Vous voyez, comment on appelle ça? La méchanceté, ça. Regardez, à pied, dans nos déserts, avec les coulisses sur la tête. Hein? Pour satisfaire ses frères. Mais les mêmes frères disent, voici le faiseur de son qui arrive. Pendant que Josué, il le voit venir faire du bien, ils disent entre eux, nous, c'est le moment favorable de le tuer. Et nous verrons ce qui ces rêves vont devenir. Vous savez pourquoi il dit ça? L'ennemi sait que votre avenir est lié à votre vie. Votre destin est lié à votre vie. Votre destin est lié aussi à votre longévité. Celui qui est mort n'a plus de destinée sur cette terre. Si tu meurs, c'est fini. Voilà pourquoi, pour mettre fin à ces rêves, il faut que ta vie te soit arrachée. C'est pourquoi il le voit. Certaines personnes meurent de manière brusque. Parce que on les attaque par la vie. Ils sont entre les mains de leurs ennemis, mais ils ne savent pas. Ils sont sur la cuisse, les ennemis ne savent pas. Ils dorment sur le même lit que les ennemis ne savent pas. Parce qu'ils ont placé toute leur confiance à celui qui veut les tuer, sans le savoir. Sans le savoir. Ils s'investissent même pour le développement de celui qui va les éliminer, sans le savoir. C'est pourquoi d'autres meurent. Certains sont pauvres là. Ils souffrent. La source de leur souffrance est celui qui est à côté de lui. À côté de lui. Mais il ne sait pas. C'est-à-dire, il est sincère envers le diable.
Il est honnête envers le diable sans le savoir. Il est fidèle envers Satan sans le savoir. Il est sérieux envers le diable, avec le métrier, sans le savoir. Tu sais, il était sérieux. Il était sincère, honnête, ouvert envers ses frères. Jusqu'à les dire, même ses rêves. Oh, grand frère, un jour, je rêvais quoi? J'ai vu que on travaillait ensemble, on a coupé les balles de diable là pour vous tomber devant et pour moi être debout. Il est ouvert. Ouvert. Ça peut arriver. Ça peut arriver que tu sois sincère avec le diable. Ça peut arriver que tu sois sincère envers un métrier. Tu sois sincère envers celui-même qui va te détruire. Ça peut arriver. Et c'est ça qui se passe dans le monde, précisément en Afrique. Notre problème, c'est que parfois, nous sommes tellement honnêtes, ouverts envers le méchant, plus que Dieu. On est ouvert, on est sincère, on est honnête envers le métrier, envers le méchant, envers le sanguinaire, plus que celui qui peut nous sauver. Et c'est là où le diable nous trouve. C'est pourquoi les destins sont brisés. C'est pourquoi les destins sont brisés. Les destins sont calés. Tu peux ne pas mourir, mais on peut tuer ta réussite. Et te charger d'une vie de souffrance, d'une vie de servitude. Ce que tu dois faire, dans 2 ans pour réussir, tu vas passer pendant 10 ans la tourner autour, rond. Écoutez, faites la différence entre la souffrance et le travail. Faites la différence entre la souffrance et le travail. Ce matin, je disais à quelqu'un, mais, parce que tu as besoin de souffrir avant de réussir. Tu as besoin de travailler pour réussir. Hein? Mais quand l'ennemi est avec toi, tu vas souffrir. Tu vas souffrir. Le PDG de Canal Plus là, sa maison est ici. Sa maison est ici. Est-ce qu'il se promène pour contrôler les clients qui payent? Mais il ne les crée pas. En Europe, mais il connaît tout, ou bien? Il connaît. Et on lui fait le point. Il est à l'aise. Il n'a pas de souci de savoir si, est-ce qu'aujourd'hui, ils m'ont volé ou pas. Ou bien? Et ça m'a fait le travail. Mais toi là, ta petite boutique là, la nuit tu ne dors pas, est-ce qu'on ne me vole pas? Il faut faire, tu vas le faire ferme le point, vérifier, parce que tu n'es pas, vérifie pourquoi? Parce que tu souffres. C'est ce qu'on appelle la souffrance. Tu ne peux pas dormir. Tu ne peux pas dormir quoi, tu vas souffrir. C'est ce qu'on appelle la souffrance. Et Salomon a dit, dans Psaume 127, il dit, ce n'est pas la souffrance qui change votre destinée. Il dit que si l'Éternel ne bâtit pas la maison, celui qui l'a bâti en vain. Il dit, en vain, vous vous quittez le matin, très tôt, et vous couchez tard, et vous mangez les pains de la douleur. C'est quoi la souffrance? Il dit, l'Éternel bénit autant à ses bien-aimés pendant qu'ils dorment. Et si vous ne comprenez pas bien le texte de Salomon, vous allez penser que Salomon est en train de dire qu'on peut te partager et gagner. Non, Salomon parle de travail. Il dit que il fait la différence entre le travail et la souffrance. Hein? Il y a des gens qui souffrent psychologiquement. Tu ne peux pas aller dormir sans contrôler. Pour dire, hey, est-ce que. Voilà. Est-ce que. La souffrance va t'amener à faire quoi? Il faut que j'aille contrôler, voir. Est-ce que là? Parce que, il va voler. Pas voler. Tu vas t'asseoir, il faut te faire le point de matin jusqu'au soir. S'il faut tourner, écoutez, l'homme de Canal Plus là, s'il va se promener,
dans tous les bureaux, quand tu auras le temps pour sa famille, quand tu auras le temps de sortir avec ta famille, pour aller en congé, en Afrique, nous avons tellement de la souffrance pour le travail. Parce que nos destins sont poursuivis. Pourquoi vous souffrez? Pourquoi on souffre? Parce que celui qui est là, parfois même, dans ton travail, qui gère avec toi, c'est l'ennemi premier. L'ennemi premier. Il cherche à confisquer tout, pour te compliquer tout. Et ton cœur n'est pas tranquille. Oh, que le Seigneur nous délivre. Alléluia. Amen. Prenez mes exemples. David et Eliab. Lisez. 1 Samuel 17, 28. 1 Samuel 17, 28. 1 Samuel chapitre 17. 28, lisez. Verset 28. Il est écrit, Eliab, son frère aîné, qu'il avait entendu parler à ses hommes, fut enflammé de colère contre David. Et il dit, pourquoi es-tu descendu? Et à qui as-tu laissé ce peu de brebis dans le désert? Je connais ton orgueil et la malice de ton cœur. C'est pour voir la bataille que tu es descendu. C'est encore qui ici? Est-ce que c'est hors de la famille qui parle? C'est le frère Eliab, le grand frère de David, son frère aîné. Eliab était le frère aîné de David. Alors pourquoi attaque-t-il David? Son frère. Pourquoi l'attaque-t-il? Pourquoi l'humilie-t-il tellement au milieu des soldats de Saül? Pourquoi l'attaque-t-il? Il a été envoyé pour les aider, pour les secourir, pour voir leur état. Mais pourquoi Eliab voit son frère et l'attaque et l'humilie devant les soldats de Saül? L'attitude d'Eliab était une attitude d'une méchanceté déguisée. Vous savez pourquoi? Eliab connaît bien David. Eliab a été le premier à être proposé comme roi d'Israël par Samuel à cause de sa taille. Mais Dieu a dit non. Ce n'est pas lui. Imagine, on t'appelle, on dit viens, c'est toi comme oint, comme roi. Et tu te tiens debout pour recevoir l'onction royal. Et on dit non, ce n'est pas toi, va à ta place. On dit va à ta place. Et on amène le Benjamin, celui qui n'était même pas à la maison, qui est ignoré dans la bouche. Il dit toi, que c'est lui ici. Et devant toi maintenant, on prend le corps du d'onction, on verse sur lui. On dit c'est lui qui deviendra le roi. Eliab n'est pas digéré ça. Depuis ce jour, Eliab n'est pas content. Connaissant bien, bientôt ce que David va devenir, Eliab veille chaque jour sur les actions, les pas de David. C'est pourquoi quand il a vu David venir dans le camp, et David a demandé, qu'est-ce qui se passe? C'est qui là? Pourquoi vous tremblez? Qu'est-ce qui se passe? En même temps, ne voulant pas que David aille faire la guerre, pour rentrer dans sa destinée, il dit, hey, tu sais quoi ici? Qui as-tu laissé les petits bébés dans le désert? Je connais ta malice et ton orgueil. Je connais ta malice et ton orgueil. Alors, ce que Eliab dit là, c'est tout à fait contraire, opposé à la vie de David. Un des rois des plus humbles d'Israël, c'est David. Un des rois, et les sages, c'est David. Donc, il dit que il connaît la malice et l'orgueil de David. Et que c'est pour la guerre qu'il est venu. Vous comprenez ça? Que c'est pour la guerre qu'il est venu. Alors que c'est faux. C'est pas pour la guerre qu'il est venu. C'est son papa qui l'a envoyé d'aller voir ses frères. Ils ont fait au moins 40 jours. 40 jours dans le cas là.
40 jours de peur et de tremblement. Ça a affronté Goliath. Le père est inquiet. Il a envoyé son enfant d'aller voir qu'est-ce qui se passe là-bas. Et en partant, il a mis la farine, tout ce qu'il faut pour les donner. Est-ce que David allait faire la guerre? David était un guerrier où? David n'a jamais fait guerre en ce moment-là. Il ne s'est pas avec les tigres, les lions dans la bouche. David était d'abord un gamin, il n'a jamais fait guerre. Il n'a fait aucune expérience de guerre. Maintenant, quand Eliab a vu David là, quand il a vu la curiosité de David est curieux. David est prêt à s'engager, sachant ce qui s'est passé à la maison, sachant l'onction qui est tombé sur lui, sachant sa capacité, sachant sa force, sachant que Dieu est avec lui. Il y a des que David s'engage dans une guerre qui va changer sa destinée. Et lui, dans fait, il sera petit. Alors, il va repousser. Tu sais quoi ici? Tu connais ton longueur et ta malice. Va à la maison. Vous voyez, ceux qui sont là, ils ne connaissent rien. Ils ne me disent rien. Ils ne savent rien. Pour eux, ils sont grand frère. Le grand frère l'aime beaucoup. Il veut nous mettre en sécurité, tout ça là. Mais David lui savait que ce n'était pas l'amour. David lui savait que c'était une méchanceté déguisée contre sa destinée. Il avait dit, David dit, qu'est-ce qu'il t'a fait? Il t'a fait quoi du mal? Le fait que Jacques a posé le problème, c'était un problème. Et David s'est détourné de lui en même temps pour aller parler avec deux soldats, il peut l'accompagner. Pourquoi? David savait qui est Eliab. Ce qui est Eliab. Vous savez, la plupart de nos problèmes viennent de là. Viennent de là. Les gens qui nous connaissent nos capacités, nos points forts, et qui savent que si nous sommes dans tel domaine-là, il y aura des réussites. Mais nous ne voulons pas que ça soit à travers toi que cela se réalise. Ils vont se lever contre vous de manière à l'autre. Et comment faire encore? Ils vont passer par des gens ignorants. Des gens pas ignorants. Vous voyez, ils vont étudier des gens pour te combattre. Ces gens te combattent. Ça rend compte qu'ils sont en train de combattre en faveur de lui. Parce qu'ils ne disent pas que c'est à cause de ta destinée qui te combat. Il va chercher un sujet. Vous dites, le vrai Daniel, il est comme ça, il est comme ça, il est comme ça. S'il vient de là, allez, ne l'achetez pas. Et il va soulever des gens, des inconscients, des ignorants, et il les utilise comme ça. Mais lui, c'est la vérité. C'est qu'il avait dit. Voilà ce qu'il est en train de faire. Il a bien dans la même famille. Oh, il combat contre la destinée de ce jeune homme. Je voulais ce soir te dire avec eux. Ce soir, le Seigneur va ouvrir des yeux. Toute personne, qu'il soit homme de la famille, qui est déguisé en méchanceté et qui est en train de combattre contre ta destinée à travers cet enseignement. Le Seigneur te promet que bientôt, toutes ces personnes seront mises à lui au nom de Jésus. Que Dieu te sauve ce soir. Que ta destinée soit réalisée au nom de Jésus-Christ. Tous les sacrifices héritiers qui se préparent dans les bois, dans les champs noirs, dans les carrefours, dans les rivières, sur les montagnes, contre ta destinée soit anéantie. Tout frère, des gens qui viennent vers vous, vous disent bonjour frère Daniel, frère Antoine, frère Jean, ceci. Et ils vont faire des renseignements, avoir des alliés, faisant semblant qui sont avec vous. Oh, c'est pour gagner votre vie. Je vais la dire. Avant que le mois de janvier ne sorte, qui va découvrir les vrais ennemis de ta destinée de notre Christ. Pourquoi je suis en moi, il y a une présence divine à moi qui me dit que avant même que sur moi, des gens qui sortent, les deux chemins de ça, qui va voir ces choses, puis cela est donné. Le Seigneur
Maintenant, ami des faux frères. Des faux frères. Des amis de la classe. Tu vas les mettre en place. Tu veux les côtés. C'est ça une force qui me dit de le répéter encore. Attends. Le roi des hommes va venir. Le Seigneur mettra en lui des faux frères. Les vrais ennemis de ta destinée seront mis en lui au nom de ce Christ. Alléluia. 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 Puis Seigneur, viens à mon secours. Viens à mon secours. David, lui, a compris. David a compris que il est hypocrite. Et il ne peut pas dire aux gens que mon frère là, et il s'est détourné de lui. Vous savez, c'est une bonne stratégie. C'est une bonne stratégie. Quand Dieu vous révèle, le méchant, quand Dieu vous révèle le méchant, Dieu vous révèle le méchant, c'est pour que tu prennes tes dispositions. David s'est détourné de lui. Il dit, je n'ai plus rien à dire avec cet homme-là. Je n'ai plus rien à parler avec lui. Je n'ai plus rien à parce que tout ce qu'il va prendre comme décision, il va bloquer ça. Il dit, je n'ai plus rien à partager avec lui. Et David a fait dos avec lui. Il est sorti hors de la famille. Vous voyez là? Il est sorti hors de la famille là pour aller quoi? Collaborer, parler avec des gens qui ne sont pas de la famille. Il arrive là pour parler avec la famille spirituelle, la famille de horrible. Et il va parler de des soldats. Il dit, et si quelqu'un arrive à vaincre cet homme-là, on voit ça. Et ce soldats-là, on l'a encouragé. C'est notre style, et bien qu'il a avec nous, le roi va nous prendre pour son temps, le roi va le faire ceci, le roi, et parmi nous, il nous dit, va le voir. Va le voir. Et propose que tu viens aller. Mais Eliab ne va jamais dire ça. Eliab ne va jamais dire ça. Dans le texte, David a causé d'abord avec des soldats de Saül avant d'aller voir qui? Le roi Saül. Pourquoi? Ces soldats-là l'ont été favorables. Et David aurait témoigné comment Dieu l'a utilisé contre les lions, les léopards, les tigres, et il a eu à convaincre ces soldats-là. Mais les lions qu'il a tués là, Eliab sait, on ne convainc pas le méchant. Celui qui veut te bloquer là, tu peux témoigner ce que Dieu a fait. Tu peux te dire que Dieu a fait. Il peut même voir comment Dieu t'utilise. Il peut voir le miracle. Il peut voir les prodiges. Il peut voir tout ce que Dieu fait à travers toi. Mais il ne va jamais te le reconnaître. Il ne va jamais te le reconnaître. Il ne fera que parler du mal. Mais David voit que son témoignage n'est pas utile auprès d'Eliab. Il va aller auprès de qui? Auprès des soldats de Saül. Il va les partager comment Dieu l'a utilisé dans le pâturage quand les lions venaient. Il dit, si c'est ça, mon frère, il dit, c'est ça, tu peux aller alors. Il dit, c'est ça, tu peux aller. Il dit, c'est ça, nous ne pouvons pas, mais toi, tu peux aller. Si c'est vraiment, ce que tu dis, c'est vraiment ça là, tu peux aller. On a besoin d'être accompagné par de bons hommes, de bons hommes. Même si tu es incapable d'aller, il faut encourager ceux qui peuvent aller. Si tu es incapable de réaliser le projet, encourage celui qui est capable d'aller. C'est aussi un ministère, c'est aussi un service. C'est aussi un service. C'est pas tout le monde qui va au front. Il y a ceux qui disent allez. Il dit si c'est ça, il faut aller. Et David a eu le courage maintenant d'aller voir. C'est Saül. Et Saül, il dit, ton serviteur, il va se battre. Il dit, non, tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Et David maintenant va répéter. Mais il va répéter ce qu'il a dit
à ces soldats-là. Il dit non, tu sais, moi quand j'étais au partisage là, quand les lions venaient, je les attrape, je les tue, je les libère. Dieu qui m'a libéré de la main de ces gens, de ces animaux-là, il peut aussi me libérer. David fait le même témoignage auprès de qui? Saül. Et aussi il a convaincu Saül. Seul son frère qui n'a pas pu convaincre. Seul Eliab. Seul Eliab qui voit en lui un orgueilleux. Seul Eliab qui voit en lui un homme malin. Seul Eliab qui voit en lui un homme orgueilleux, malin. Seul celui qui ne t'aime pas, qui combat ta destinée, verra toujours en toi le mal. Mais celui que Dieu envoie pour te faire réussir ta destinée, même si tu as des faiblesses, il verra en toi quelque chose qui est bon. Fais attention des hommes et des femmes qui n'ont les yeux que de vous, qui voient uniquement le mal. Il y a aussi le bien. Il y a aussi le bien. David, c'est l'homme de dehors qui a dit à David d'aller. Saül a encouragé mon David au moins. Au début, il a dit un gamin, il a convaincu. Il dit bon, pour qu'il soit en sécurité au moins, il faut prendre mes tenues de ce genre-là. Au moins ça, ou bien. Au moins c'est un travail, non? Il a habillé, il a pris ses tenues, il a habillé. C'est vrai qu'il a tenu charnel, mais David c'est lourd. Au moins, l'objectif de Saül, au moins c'est pour au moins le protéger, non? Voilà. Il dit mon fils, va. Il dit mon fils, il faut aller. Et il dit encore quoi? Que le Seigneur soit avec toi. Regardez. David, au moins Saül, lui a donné tenue et il y a béni. Et David dit, je ne peux pas porter, c'est trop lourd. Est-ce que je peux changer, papa? Il dit, bon, il faut déposer. Il dit, je vais aller avec mon âme habituelle. Il dit, que le Seigneur soit avec toi. Eliab ne l'a pas dit. Eliab ne l'a pas dit, mon frère, va. Quand je te connais, ça peut aller. Eliab n'a pas dit, Eliab ne fait que regarder le résultat de la victoire. Et si David gagnait? Et si David gagnait? Et si David gagnait? Et si David gagnait? C'est ça qui est dans sa tête, le méchant. L'homme qui te combat, lui ne fait que regarder le résultat, quoi. Après ta victoire, là, qu'est-ce que tu vas devenir? C'est ça qui le regarde. Qui le regarde. Écoutez, je vais te bénir ce soir. Quand même, tu n'es pas méchant en soi. Je vais te dire quelque chose, lève ta main. Quelque chose de bon est en toi. Quelque chose de bon est en toi, mon frère. Si personne ne t'a dit ça, à travers la parole de Dieu, à travers la voix du Saint-Esprit, je vais te dire que quelque chose de bon est en toi. Et je prophétise sur toi. Ce qui est bon, qui est en toi là, ça va sortir et ça va se réaliser. Au nom de Christ. Voyez? Tu n'es pas mauvais en soi. Les gens ont bloqué ta destinée à cause de quoi? Ils ont bloqué ta destinée à travers le mauvais témoignage de ta vie. Oui, à travers le mauvais témoignage, parce qu'ils n'ont pas dit ce qui est bon sur ta vie. Tu es comme ça, tu es comme ça, tu es comme ça, tu ne peux pas comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Et en te parlant, tu n'as pas su comprendre que ils sont en train de te combattre. Ils sont en train de te combattre. Tu n'as pas su comprendre ça. Tu ne peux pas, tu ne peux pas, tu ne peux pas. C'est non, ça là, toi tu ne peux pas. Non, je ne peux pas laisser, tu ne peux pas, tu ne peux pas, tu ne peux pas. Il ne faut que souligner le côté négatif. Le côté, oui, je ne dis pas qu'il n'est pas le négatif en toi. Mais, la Bible dit, il y a aussi le bon en toi. Il y a le bon en toi. Pourquoi
Il parle mal en toi. Parce qu'il ne veut jamais que le bien sorte. Ce soir, je voudrais balayer. Je balaye les qualificatifs négatifs de ce soir. Tous les adjectifs négatifs qui ont été donnés, qui ont été dans ta vie. Ce soir, je les balaye ce soir. Je les balaye ce soir. Tu es aussi bon. Tu es bon. Tu es aussi bon. Tu es bon. Tu vas aller. Tu peux aller. Tu peux réussir. Tu iras bien. Ça peut aller. Changez de mentalité. Ne recevez pas les concessions d'Eliab. Eliab savait que David est bon. Il sait qu'il est curieux. Il sait qu'il est humble. Il sait qu'il est humble. Il sait qu'il est capable. Au lieu de dire, mon frère, tu es curieux, tu es capable. Il dit que tu es malin, tu es orgueilleux. Donc David va combattre et regarder, oh moi je suis orgueilleux. Je suis malin. Et aller quoi? Se courir en lui-même. David dit jamais, je ne suis pas comme ça. Jamais, je ne suis pas mauvais comme ça. Je refuse cela. Je refuse ce que tu me donnes. Je refuse, j'irai loin. J'irai loin. Je veux dire à un frère ce soir qui ira loin. Je veux dire à une femme qui ira loin. Peu importe là où ta destinée est calée. Je décale cela. Je décale cela. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Je décale cela par la parole de Dieu. Je décale. Quand j'étais élève, il y avait une pompe qui était calée. Pompe là, ils ont tout fait. Ils ont appelé les plombiers. Ils sont venus pour ouvrir, c'était difficile. Et ils ont travaillé le matin. Mais les plombiers, ils ne savaient même pas. Mais à un moment donné là, le boulon a été ouvert. Et l'eau est sortie. Ils ont dit, mais plombier, pourquoi l'eau est forte comme ça? Il dit, parce que l'eau là a été longtemps calée. Ça a été calé, maintenant la pression est là. Ça a cherché une porte pour sortir. Ça n'est pas tout. C'est pourquoi la pression est forte comme ça. Bam! Écoutez, lève ta main en haut. Ce soir, ça fait longtemps, ta destinée a été calée. A été calée. Mais ce soir, le Seigneur va ouvrir le boulon. Et la pression de ta destinée c'est si forte. Et sera si forte au nom de Christ. Tu iras loin. Merci Jésus. Et déjà on entend quoi? C'est la haine et la jalousie de ceux qui vous ont identifié. Vous comprenez? Il n'y a pas de la famille, non? Maintenant on est hors de la famille. Le fait que la famille a parlé, que tu es comme ça, alors tu as été quoi? Identifié. Ça, c'est la deuxième étape, ça. Là, on peut voir ça là où? Dans les lieux de service. Dans les lieux de service, avec tes collaborateurs, on trouve que tu es compétent. Les patrons t'apprécient. Tu es le meilleur apprécié. Comme ça, on comprend que, on ne peut pas, il est comme ça, hein, il est béni, hein, comme ça. Hein. Donc ça, c'est une autre attaque. Elle devient autre quoi. Tu vois maintenant que les gens vont comparer dans les roues. Même le patron qui est là, hein, peut-être c'est ton directeur. Il va pas sentir que son poste est menacé. Il se dit la manière dont tu évolues là, tu es tellement compétent là. Est-ce qu'un jour, on ne va pas te nommer? On va te nommer. C'est là aussi le droit commence. Est-ce qu'un jour, on ne va pas te nommer? Je connais les directeurs qui ont peur de les agences. Parce que l'agent qui est là, il est tellement compétent. Quand tu viens là, ils vont te faire tous les marquis pour te créer des problèmes. Tu te dis, mais j'ai fait quoi? Je ne suis pas directeur, je suis un simple agent. Mais pourquoi on m'attaque? Pourquoi on ne m'aime pas? Non! Tu sais pourquoi on ne t'aime pas? C'est parce que ils ont vérifié. Ils ont vérifié ta compétence. Ta compétence a été déjà identifiée. Tu as été révélé. A été révélé déjà à travers ta compétence dans ce lieu-là. Donc, mais là, en même temps, un réseau est mis en place pour te combattre à tout bout et à toute étape. Ça, c'est l'auteur de la destinée.
vas voir que pour nommer quelqu'un, ils vont même nommer quelqu'un qui n'est pas compétent. C'est lui même que tu as enseigné. Hein? Tu as enseigné quoi? Tu le mets, et ils vont te laisser, et prendre l'autre là, pour te nommer à sa place. Des fois, ça fait mal. Tu es là même là, peut-être la personne est incompétente. C'est toi-même qui donne le conseil. Et on vient, on te laisse, on prend. Peut-être, mais c'est même nouveau. On prend, et on le met. Et toi, tu es sous lui. Vous savez quoi? C'est pour que tu quittes la société. C'est pour que tu quittes la société. Pour qu'il soit à l'aise. Parce que ton étoile brille trop. Ta détenue ne brille jamais. Tu ne quittes pas. Ils sont troublés. Et ils vont te menacer. Quand je connais, pour savoir que tu es attaqué. C'est que c'est ta destinée qui est brillante. Ils vont pas te menacer. Comme ça, vous quittez ceci. Voilà. Ou soit, on te nomme. Ils vont te nommer, mais ils mettent des gens sous toi. Pour te créer des problèmes qui vont te mener en prison. Soyez prudents. Et David a vécu ça. Parce qu'ici maintenant, avant la guerre, David n'avait aucun problème avec Saül. Maintenant, après la guerre, David est identifié. Il s'est révélé. Comme dans 1 Samuel 18, vous ça. Oui, 1 Samuel 18, verset 1. 1 Samuel chapitre 18, verset 1. Allez-y. Il est écrit, écoutez. David avait achevé de parler à Saül. Écoutez bien. Et dès lors, l'âme de Jonathan fut attachée à l'âme de David. Et Jonathan l'aima comme son âme. Voilà. Oui, Jonathan l'aima comme quoi? Comme son âme. Et lisez encore. Continuez la suite. La suite dit quoi? Verset 2, il est écrit, ce même jour, Saül retint David. Ce même jour, Saül retint David. Et ne le laissa pas retourner dans la maison de son père. Et ne le laissa plus continuer dans la maison de son père. Ce même jour-là, David a retenu, Saül a retenu David dans son cœur. Il a identifié. Et il a gardé dans sa maison. Est-ce que ça vous dit rien? Ce même jour, David ne peut rentrer, il a été retenu dans la maison. David retenu. Et lui, la suite dit quoi? Verset 3. Jonathan fit alliance avec David parce qu'il l'aimait comme son âme. Maintenant, verset 5. Verset 5. David allait et ressuscitait partout, l'envoyait Saül. David allait et ressuscitait partout, l'envoyait. Pourquoi Saül l'envoyait? Saül l'a envoyé pour le tuer. Saül l'a envoyé pour le tuer. Mais David ressuscitait, allez-y. Il fut mis par Saül à la tête des gens de guerre. Écoutez, il fut mis par Saül à la tête des gens de guerre. Et il plaisait à tout le peuple, même aux serviteurs de Saül. David l'a nommé au haut niveau pour le piéger. Mais David va y réussir. Et tout le peuple était content de lui. Tout le peuple était fier de lui. Tout le monde l'acclame. À cause de là, quand vous avez la destinée, écoutez, quand vous avez la destinée, on peut te jeter dans le puits, dans le noir. Ton étoile brillera. Les gens peuvent te haïr, mais Dieu va toujours marquer ta personne. J'aime ça. Pendant que je suis en train de vous parler, je dis, je suis en train de libérer l'étoile de quelqu'un. Je libère l'étoile d'une femme. David dirigeait partout. Oui, David dirigeait. On l'a nommé pour le piéger, mais il n'a pas marché. On l'a nommé pour le piéger, pour le tuer. Vous voyez, mais il n'arrive pas. Il va y gagner. Il amène dans sa fille. Il dit qu'il veut descendre plus plus. Qu'il n'est qu'à tuer le soleil, il coupe les sièges, amener ça. Il veut descendre. Il n'aime pas l'argent. David coupe 200, il n'est qu'à tuer 200 soldats et couper. C'est facile. Ça va te tuer avant d'attraper un homme coupé. C'est facile. C'est ça que lui veut. Pour d'autres. Pour d'autres, vous voyez, David ne va pas payer l'argent. Hein. C'est le pupille, il a tué. Il a mené 200 pupilles, il a donné. Saül a eu peur de David. Il dit, jusqu'à la tienne sortie. Saül a peur.
la destinée. Ce soir, l'ennemi aura peur de toi. Tu sais pourquoi tu es attaqué? Hein? C'est pourquoi tu es menacé partout. C'est pourquoi parfois là vous vous plaignez parce que vous êtes inconscient. Vous êtes inconscient de votre destinée, quoi. C'est pourquoi vous pleurez, vous plaignez ça. Si vous étiez conscient de la réalité là, vous ne n'aurez même pas après quelqu'un. C'est à cause de cela. Et la suite dit que, quand vous la suite dit quoi? Au verset, quand vous lisez au verset 8. Verset 8. Non, 9. Verset 9, il est écrit, et Saül regarda David d'un mauvais œil. Écoute ça. À partir de ce jour-là et dans la suite. Verset 10. Le lendemain, le mauvais esprit de Dieu saisit Saül, qui eut des transports au milieu de la maison. Voilà. David jouait comme les autres jours, et Saül avait sa lance à la main. David quitte l'étape de la jalousie, il rentre maintenant dans l'étape de la sorcellerie. C'est l'étape, oui. Oui, c'est ça, hein. Il a quitté l'étape maintenant de la jalousie, de la haine maintenant. Il est rendu où maintenant? Dans la sorcellerie. Il a utilisé des moyens physiques, des nominations pour le tuer. Il n'est pas plus maintenant. Il est rentré maintenant en étrange. En tranche. Voilà. Et allez-y. Verset 11. Saül leva sa lance en disant en lui-même, je frapperai David contre la paroi. Je vais le frapper, le tuer. Mais David se détourna de lui 2 fois. Alléluia. Ce mois de décembre, le Seigneur va te faire détourner de toutes les fêtes diaboliques. Je le dis, c'est la parole de Dieu. Quiconque le Seigneur va te faire détourner. Alléluia. Va te faire détourner toutes les flèches tendues vers toi pour briser tes rêves. Seront anéantis au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Le Seigneur va te faire détourner des affaires de l'ennemi. Oui, comment tu as commencé? Il a, premièrement, il dit quoi? Jonathan fit alliance avec David. Saül le retint dans son cœur. Il le mit dans sa maison. Il le nomma des postes. Jusqu'à lui donner sa fille en mariage. Tout ça là, des moyens pour le tuer. Si David mourait au cours de la bataille, on disait quoi? Ah, c'est la guerre. C'est la guerre. Alors que c'est lui, Saül qui a organisé ça. On attend les attaques indirectes. On dirait que, il est là en guerre, il est mort. Et personne ne va accuser Saül que c'est lui qui l'a fait. Il y a des ennemis comme ça. Il vous attaque indirectement pour que vous ne sachiez pas que c'est lui. Nous sommes dans ce mois de décembre. Aujourd'hui, c'est quand? Le 15, non? Aujourd'hui, c'est le 15, la deuxième semaine du mois de décembre. Tous ceux qui t'attaqueront indirectement, et se déclarer innocents, seront déclarés coupables au nom de Christ. Je les déclare coupables. Je les déclare coupables. Le méchant sera déclaré coupable devant Dieu ce soir. Tu ne seras pas atteint par la parole de Dieu. Dieu a dit le mec de ton relâche. Tu veux finir tes attaques. Le dernier ordre, c'est quoi? Le diable, c'est Satan. Satan lui-même. Quand il passe par des gens, il n'arrive pas, il fait quoi? Il vient. Comment il fait? Le commerce satanique. Commerce des âmes. Lisez Apocalypse 18. 18, 9. Allez-y. Apocalypse chapitre 18, verset 9. Il est écrit, et tous les rois de la terre qui se sont livrés avec elle à l'impudicité et au luxe pleureront et se lamenteront à cause d'elle. Voilà. Quand ils verront la fumée de son embrasement. Voilà, 11. Verset 11. Et les marchands de la terre pleurent. Les marchands de la terre pleurent. Et sont dans le deuil à cause d'elle. Ils sont dans le deuil à cause de la lisier. Parce que personne n'achète plus leur cargaison. Cargaison d'or, d'argent,
de pierres précieuses, de perles, de fin lin, Oui. de pourpre, de soie, Allez-y. d'écarlate et de toute espèce de bois de senteur, de toute espèce d'objet d'ivoire, de toute espèce d'objet en bois très précieux, en airain, en fer et en marbre, de cinnamon, d'aromates, Oui. de parfums, de myrrhe, d'encens, de vin, d'huile, de fine farine plutôt, de blé, de bœuf, de brebis, de chevaux, de chats, de corps et d'âmes d'hommes. De corps et d'âme. D'hommes. Je dis ça bien. Quand vous lisez le roi cite des recherches. Ici, on parle de Satan. Le diable, hein. Dans Ézéchiel, on parle du roi des Tyr, c'est le diable, c'est le même diable. Quand on parle du roi des Tyr, c'est le diable, c'est Satan. Et Satan, il dit que il a fait le commerce avec des rois de la terre. Il est devenu immensément riche. Et on cite les éléments qu'il possède avec lesquels il fait le commerce. D'aromates, de myrrhe, de cargaison d'or, d'argent. Il a eu toutes ces choses-là. Avec quoi il a fait ça? Je me suis demandé, mais Satan a fait le commerce avec qui? Avec quel argent? Avec maïs? Non. Quelle est sa monnaie d'échange? Comment il a eu ça? C'est le transfert des armes. C'est tout. Il a pris le corps et des armes des hommes pour en faire du commerce. Le commerce de Satan est centré par cela. Il y a de l'argent. C'est pourquoi la Bible dit le voleur. Comment le diable fait le commerce des armes? Il dit quoi? Il parle en gros que les rois de la terre, des commerçants devenus riches. Comment il le fait? Je reviens dans le contexte. Pour vous sachiez que Satan est un voleur et pour que Satan ne vous prenne garde à sa vie. Comment il le fait? Comment Satan fait commerce des armes? Par exemple, je vais devenir un grand chantre. Toi, viens. Viens ici. André, viens ici. Voilà, elle est un grand chantre. Elle est grand chantre. Et Dieu lui a donné ce talent-là de chanter. Ce talent de bien chanter. Donnez viens ici. Voilà que André, viens, toi, reste là. Voilà, lui, c'est l'ennemi ça. C'est pour illustrer. Hein. Il dit, je vais chanter. Je vais chanter. Quand je vois, je dois chanter. Moi, je vais devenir grand chanteur. Il voit maintenant son grand maître spirituel. Comment je vais faire pour devenir un grand chanteur? Le maître spirituel va consulter son âme pour voir est-ce qu'il a ça. Il vérifie dans la vie d'André. Il voit qu'en réalité, André n'a rien. Il est vide. Il s'est pour chanter là, il est vide. Il ne peut pas même chanter, même le claveau serait mieux. Il n'est pas de dans la croix. Vous comprenez? Vous savez, Satan aussi est capable d'identifier votre étoile. Quand Jésus est né là, les mages d'Orient là, vous comprenez? Comment je suis? Les mages d'Orient là, ils ont consulté l'étoile. Vous voyez, l'étoile. Ils ont dit que un roi est né. Un roi est né. Ça, on appelle ça les spécialistes. Un roi est né. Mais quel roi? Ils ne savent pas. Ils sont limités là. Ils ne savent pas. Quel roi qui est né, ils ne savent pas. Et pour eux, ils pensent que
Elle dit, un roi est venu quoi. Quel roi ne sait pas. Pour eux, c'est un grand roi qui est là. Et il faut aller l'adorer. Sans savoir que c'est un roi divin. Ils ont pris des grandes choses. Chères. Allez là-bas pour voir le roi là. Pour eux, peut-être c'est le successeur d'Hérode. Vous voyez? Maintenant, lui là, il dit, mon frère, André, sans te demander, tu n'as rien. Tu ne peux pas devenir chantre. Mais il y a un moyen. Il y a un moyen pour qu'il devienne un chantre international. Le moyen qu'il faut là, c'est le transfert d'âme. Le transfert d'âme qu'il faut. Maintenant, il vérifie, c'est Sidoine. Il dit, Sidoine là. Alors, je connais Sidoine, elle chante bien. Comment tu veux faire maintenant? Donc, on va prendre le talent de Sidoine là et te transférer. Et te transférer. Comment ça va se faire? Il faut que cela se passe par des liens d'âme. Pas des liens d'âme. Et le meilleur lien d'âme, c'est le sexe. Dans le spermatérisme, il y a le sang. Il y a l'âme. C'est pourquoi la Bible met l'accent sur les conséquences désastreuses de l'adultère et de la fornication. Donc, il va faire. Il faut tout faire pour avoir des relations avec Sidoine. Voilà. C'est fini. Au soit, il va tout faire pour que Sidoine vienne chez le maître rituel. Pour le maître rituel couche avec elle. Pour cela, il te faut un investissement. Tu prends de l'argent. Hein? Il prie pour l'argent là. Il dit, va. Si elle dépend dedans, tu l'as eu. Tu l'as trahi. Tu l'as séduit. Comme ça. Il va venir. André vient dire, ah, Sidoine, je vais te payer moto de 500 000. Tu vois, 1 million. Tu veux? C'est si. Sidoine, il ne sait pas que ils sont en train de vouloir faire le commerce, une transaction d'âme. Et il ne sait pas. Pour eux, c'est l'homme là, il m'aime, il est amoureux de moi, tout ça là. Alors que lui sait que c'est une transaction. Le commerce de l'âme qui veut se produire là. Elle ne sait rien de là. Et le gars va insister. Il va insister. Maintenant, si je dois 7, alors, écoute avec Chidia, tu vois. Mais ça dépend ce que le maître va nous dire. Il va nous dire non, amenez-la chez moi. Amène-la chez moi, c'est moi qui vais coucher avec elle. C'était un marabout, couche avec les femmes. C'était un marabout, il couche avec les femmes. Il n'a rien là. C'est pour enlever le destin. C'est une transaction commerciale d'âme. Donc, c'est fini. Et il couche avec toi. Et il apporte ton sang au maître rituel. Il fait les cérémonies. C'est fini. Tout ton talent là, ton âme là, le talent là, cela se transfère en lui. Désormais, allez voir André, un star. Un grand star. Et on dit, mais on ne comprend plus Sidoine là. On ne la comprend plus. Quand Sidoine vient, on ne comprend plus rien. Sidoine qui chante là, on ne comprend plus rien. Son don là, ça n'intéresse plus. C'est fini. Et même elle fait effort, mais on ne comprend plus. Et c'est comme ça. Et son image qu'on va s'éteindre. Vous allez voir certains artistes qui démarrent bien. Hein? Les artistes là, même dans le monde. Hein? Ils démarrent bien, mais à un moment donné, ils s'éteignent. Bum! De manière brusque. Ou bien un seul album. Quand la main est sortie là, c'était le bouquin. C'est fini, on n'entend plus rien d'eux. Mais tu vas voir d'autres naissent. Ils deviennent des grands stars. Il y a transaction d'âme. Une transaction
transfert, commerce. C'est de ça, ici, l'Apocalypse parle. Il dit, le roi de Tyr est devenu riche. Les rois de la terre ont devenu riches. Les grands commerces sont devenus riches. À cause de quoi? La transaction des âmes et des corps d'hommes. Ici, c'est une transaction spirituelle. Spirituelle. D'un jour à un autre, tu vas entendre que l'artiste là a bien démarré. Un an seulement, il est mort. Il est mort. Et l'autre est devenu un grand star. Le destin là est comme ça. Le diable combat le destin. Il peut éteindre votre destin à travers la transaction de ton âme. Quelqu'un peut te chercher à coucher avec toi, te donner tous les moyens qu'il faut parce qu'il sait que tu es un banquier. Peut-être qu'il va gérer des grandes banques. Et tu vas voir, il est derrière toi, non, que tu es une fille que j'aime, ton comportement me plaît, ceci. Il va mettre tout autour de toi, te mettre à l'aise, pas une moto, te louer chambre, même salon, tout. Parce qu'il sait ce qu'il cherche. Il sait ce qu'il cherche. Lorsqu'il mettra la main sur toi, c'est fini. C'est ce qu'on appelle quoi? La transaction d'âme, le commerce. Et c'est ce que le diable fait. C'est pourquoi la Bible dit, Satan est un voleur. Écoutez bien, Satan a volé l'argent de qui? Il a volé l'argent de qui? Il vole l'âme. Il vole les étoiles. Il vole les vies. Il vole les talents. Vous voyez certaines personnes, on te voit ça. Tu es un grand prédicateur. Un grand prédicateur, on te transaction. Oui, tu couches avec une femme, c'est fini. C'est terminé. On t'a eu. Donc c'est les corps. Les corps, on dit, tu prends ce parfum là. S'il arrive à passer, c'est fini. La nuit, tu vas voir, il vient, il couche avec toi spirituellement. Et le lendemain, c'est fini. C'est pourquoi nous devons faire attention avec ce que nous recevons. Nous devons prier. Si vous avez un talent, priez. Ne pensez pas que les cadeaux sont... Il n'y a rien qui est gratuit dans ce monde. Les transactions. On voit que tu as une longévité. Tu as une longévité. On fait transaction de ça. Transaction de ça. Voilà. Et tu es là, tu meurs vite. Tu mets vite là. C'est ça qu'on appelle la transaction. C'est des obstacles de quoi? La destinée. Que le Seigneur nous aide. Tu vas voir, il y a des gens qui souffrent. Tu fais tout. Tu leur donnes l'argent pour faire le commerce. Même chose. Tu fais tout, même chose. Ils savent pourquoi? Ils ont déjà transféré les choses. Quelqu'un où ils ont déjà volé, tu peux donner des millions pour entreprendre, ça ne marchera pas. Parce que le contenu est déjà quoi? Est déjà enlevé. Ils enlèvent le contenu et on met quelqu'un de chez toi. Vous voyez? Peut-être la personne a un problème de pied. Il a un problème de quoi? De pied. Il n'arrive pas à bien faire. Et il veut aller loin. Il dit, je veux que la guérison de ton pied ne peut être guérie, à moins qu'on vole le pied de quelqu'un pour te donner. Voilà, à moins qu'on vole le pied de quelqu'un pour donner. Pour cela, il faut quoi? Une transaction spirituelle. Et ils vont faire ça. Et le lendemain, tu vois que le monsieur est guéri, mais toi, ton pied est là. Ils ont déjà enlevé ça spirituellement. Ils ont placé, lui, il est guéri. Lui, il est guéri. On appelle les transactions d'âme. On peut dire que, peut-être, tu es en coma. On dit, bon, je veux qu'il y ait échange d'âme. Que lui, il revient, mon enfant revient en vie, mais lui meurt. Lui meurt. Il meurt.
Dieu n'a pas arraché tout le pouvoir à Satan. Vous comprenez? Satan là, il était au ciel avec Dieu. Il tue le pour négativement. C'est pourquoi la Bible dit, veillez sur vos âmes. Veillez sur vos âmes. Tu perds tes reins au profit de quelqu'un. Oui. Tu perds ta vitalité au profit de quelqu'un. Tu perds ton cerveau au profit de quelqu'un. Tu perds ton commerce. Ça c'est très simple même. C'est très simple. Il suffit seulement qu'il a une transaction spirituelle. C'est fini. Et tu perds tout au profit de quelqu'un. C'est pourquoi, lorsque vous voulez sonner la journée, il faut prier. C'est pourquoi, n'acceptez pas les avances. Surtout les jeunes garçons, les filles. N'acceptez pas les avances. C'est pourquoi, ne tendez pas la main n'importe qui. Ne donnez pas les dons parce que j'ai donné. Il faut donner parce que Dieu vous a parlé de donner. Tu peux livrer ta fortune à un ritualiste. C'est pourquoi beaucoup souffrent. Beaucoup souffrent. On peut faire transfert ton cerveau, ta sagesse. Ton enfant brille à l'école. Il va dire, papa, mon enfant là, il est toujours premier. Je n'en ai pas de dépasser. Ah bon? D'accord, c'est pas un problème. On va lui faire ça. On va lui faire ça. On va lui faire ça. Comment on fait? Il peut aller coucher, son papa peut aller coucher avec des sorcières. Enlever le liquide satanique. Préparer. Et mettre ça dans un bonbon. Dis, donne-lui ça. L'enfant mange, le lendemain il dort. Il voit qu'il est en train de faire amusement avec l'autre. C'est terminé. L'enfant qui était premier, il est 20e dernier. On ne comprend pas. Il dit chute brutale. Les matières répétitives, il reprend les matières. Hein? Le monde est spirituel. Le monde est un monde de destin. Frère, enfant de Dieu, nous devons nous lever dans le combat. C'est pourquoi la Bible dit, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les plus méchants dans des lieux. Le plus grand commerçant, c'est le diable. C'est Satan. Il s'est fait le commerce spirituel, pour vous détruire. Je vois des gens parmi nous, il y a des transactions. Depuis votre enfance, il y a des transactions. Mais vous ne savez pas. L'ignorance. Lève ta main en haut. Je sens une colère à moi. Il y a une colère à moi. Parce que j'ai vu les vies vidées. Il y a une colère à moi. Lève ta main. Quelque chose va te retourner. Écoutez. Lève ta main en haut. Lève ta main. Tiens-toi debout. Je vais prier pour toi. Je vais demander le retour. Je vais demander le retour de ce qui a été volé en toi. Qu'on va regarder. Tu avançais brillamment. Mais à un moment donné, il y a une échec brutal. Allez à votre place. Il y a un échec brutal dans votre vie. Lève ta main. Ça, c'est pas facile, hein. Je veux que tu sois déterminé. Je vais prier pour le retour des transactions qui ont été prises dans ta vie. Le retour de ton étoile. Le retour de ton étoile. Pendant que tu lèves ta main, je te plonge dans le sang de Jésus-Christ. Je réclame le retour de tout ce que Satan a volé en toi au nom de Jésus-Christ. Toutes les transactions spirituelles, qui ont eu lieu dans ta vie pendant ton sommeil,
spirituellement, financièrement, dans ta vie, ce soir, je réclame le retour de cette transaction-là dans ta vie au nom de Christ. Qu'il revienne. Qu'il revienne au nom de Christ. Oh, Seigneur Père. Seigneur Père, Seigneur Père, Seigneur Père. Je ne sais pas ce qui a été volé dans ta vie depuis ton enfance. Depuis ton enfance, il y a une transaction qui a été volée en toi. Quelque chose a été vidé. Quelque chose a été vidé. Ton destin a été vidé. Depuis ton enfance, ce qui a été vidé en toi, ce qui a été volé en toi, ce qui a été volé en toi, la transaction spirituelle qui a été faite dans ta vie, je me tiens dans le sang de l'agneau de Dieu. Je déclare le retour de ta destinée au nom de Jésus-Christ. Je vais demander le retour. Je demande le retour. Le retour de ta destinée. Le retour de ta destinée. Le retour de ton étoile. Le retour de ton étoile. Le retour de ton étoile. Tout sacrifice rituel, tout sacrifice, tous les rituels qui ont été faits chez les marabouts, au pied des montagnes, dans les carrefours, pour voler, pour tenir captive à ta destinée, à travers le sang de Jésus-Christ, à travers le sang de Jésus-Christ, je détruis le feu de ces sacrifices par le sang de l'agneau de Dieu. Reçois ta liberté. Reçois ta liberté. Reçois ta délivrance. Reçois ta guérison. Reçois ta liberté. Au nom de Jésus-Christ. Quelque chose de bon est en toi. 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 Lève ta main encore vers le Seigneur. Vous savez, notre Seigneur est le Dieu de la liberté. Les âmes emprisonnées. Des âmes emprisonnées. Des âmes emprisonnées. Le Seigneur est capable de le faire. Tiens ta main vers le Seigneur.